Bienvenue sur la chaîne d'Observe du futur. Aujourd'hui, on commence par les bases de la biologie cellulaire, les généralités sur la cellule. D'abord, qu'est-ce qu'une cellule? Il s'agit de l'unité structurelle des organismes vivants. D'ailleurs, ces cellules sont classifiées en taxinomie de la manière suivante. À partir d'une cellule ancestrale va apparaître les cellules prokaryotes, notamment les archébactéries et les eubactéries. Va s'ajouter l'apparition des eucaryotes qui se subdivisent en cellules animales et cellules végétales. Les caractéristiques communes à ces deux types cellulaires sont la capacité de se reproduire par scissiparité, par mitose ou méiose, de stocker le support de l'information génétique, à savoir l'ADN, et de produire de l'énergie sous forme d'ATP. Concernant les prokaryotes, ici je vais principalement vous parler des eubactéries appelées communément bactéries. Il s'agit d'unicellulaires présentant une paroi au niveau de la couche la plus externe, ainsi qu'une membrane plasmique qui compartimente le contenu cellulaire, c'est-à-dire le cytoplasme. Cette membrane plasmique peut présenter des invaginations à l'origine de la formation de mésosomes, essentiels pour le processus de scissiparité, c'est-à-dire la division cellulaire. Un ADN bicaténaire et circulaire va baigner dans leur cytoplasme et sera présent dans une région appelée nucléoïde. Alors attention ici, il n'y a pas de noyau. Des ribosomes seront présents de manière diffuse chez ces bactéries, notamment pour les processus de synthèse protéique. Un ADN circulaire bicaténaire indépendant de l'ADN génomique, appelé plasmide, peut être présent et conférer à ces bactéries une forme de résistance aux antibiotiques. Pour finir, certaines bactéries vont présenter un flagelle, utile pour se mouvoir, et des piliers permettant d'augmenter la surface d'échange avec l'environnement externe. En moyenne, les bactéries vont présenter une taille de 1 à 2 micromètres, donc une taille relativement petite. De plus, elles vont être distinguables en fonction de la composition de leurs parois. On parlera alors de bactéries Gram- et Gram+. On retrouve une membrane plasmique composée d'une bicouche lipidique ayant une couche interne et externe. En progressant vers l'extérieur de la bactérie, les Gram- vont présenter une paroi peptidoglycane, c'est-à-dire des acides aminés liés à des sucres, qui sera plus fine que les Gram+. Une membrane phospholipidique externe chez les Gram- est observable. Ce n'est pas le cas des Gram+. Et pour finir, une capsule de polysaccharides, c'est-à-dire des sucres, est présente chez celle-ci, donc au niveau des Gram+ et des Gram-. Alors, lorsque l'on marque des bactéries utilisant une coloration de grammes, les Gram- auront une couleur rosée, les Gram+ auront une couleur violacée. Ces différences de couleur s'expliquent par la composition de leurs parois. Concernant les cellules eucaryotes, petit rappel. On distingue les cellules animales des cellules végétales. Celles-ci vont présenter des organites, c'est-à-dire des structures intracellulaires entourées d'une simple membrane ou d'une membrane double, toujours de type phospholipidique. Toutes deux sont délimitées par une membrane plasmique, mais attention, on retrouve cependant une paroi pectocellulosique, c'est-à-dire de nature glucidique, chez les cellules végétales. On retrouve un noyau qui contiendra pour les cellules animales des lamines nucléaires, permettant un maintien de la forme. Ces noyaux vont contenir un ADN décondensé, appelé euchromatine, et un ADN condensé, l'hétérochromatine, qui sera présent dans une région appelée le nucléole. Le noyau qui présente une membrane double sera en continuité avec le réticulum endoplasmique rugueux, le REG, qui contient des ribosomes et qui est impliqué dans la synthèse protéique. Le réticulum endoplasmique lisse, ou REL, quant à lui est impliqué dans la synthèse lipidique, et dans ce cas de figure, on pense aux membranes, qui sont constituées de phospholipides. Le Golgi correspond au centre d'adressage des protéines. Globalement, il va apposer une espèce de code-barre sur les protéines pour définir leur destination. La mitochondrie est un organite ayant une double membrane possédant un ADN indépendant de l'ADN génomique et est crucial pour la production d'énergie, c'est-à-dire d'ATP. Les vacuoles peuvent être retrouvées pour un stockage lipidique chez les cellules animales et un stockage d'eau pour les cellules végétales. En plus des mitochondries, on retrouve des chloroplastes, aussi à double membrane, essentiels pour la photosynthèse chez les cellules végétales. Les peroxysomes à membrane simple sont quant à eux essentiels pour la détoxification de la cellule. Aussi, les lysosomes sont des organites à simple membrane, permettant cette fois-ci la dégradation de certaines molécules. Il est à noter
que pour les cellules végétales, on parlera plutôt de vésicule lytique. Le squelette de la cellule ou encore le cytosquelette est composé de microtubules qui ont un centre organisateur dans les cellules animales appelé centrosome. Ce centrosome n'est pas retrouvé au niveau des cellules végétales. Ce cytosquelette se compose également de filaments d'actine et de filaments intermédiaires qui sont très peu caractérisés au sein des cellules végétales. Bien plus grosses que les prokaryotes, les cellules eucaryotes ont quant à elles une taille allant de 10 à 100 micromètres. En conclusion, en guise d'exemple de cellules prokaryotes, vous avez les bactéries et pour les eucaryotes, les cellules animales et végétales. Les cellules prokaryotes composent des organismes unicellulaires tandis que les eucaryotes composent des uni- et pluricellulaires. Les bactéries sont de plus petite taille, allant de 1 à 2 micromètres comparées aux cellules végétales et animales qui ont une taille allant de 10 à 100 micromètres. La division s'effectue par scissiparité pour les prokaryotes et par mitose-méiose pour les eucaryotes. Ces deux types cellulaires contiennent un ADN génomique bicaténaire, cependant il est circulaire pour les prokaryotes. Cet ADN est compartimenté dans un noyau uniquement pour les cellules eucaryotes. À noter, une membrane plasmique est retrouvée dans les deux types cellulaires, bien que les prokaryotes et les cellules végétales sont entourées d'une paroi glucidique. Pour finir, les cellules eucaryotes sont les seules à présenter des organites, mettant en avant des stratégies cellulaires différentielles. Je vous remercie et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre mon contenu.